Est-ce que quelque chose vous choque quand vous regardez cette église? L'histoire est assez drôle. L'ancien clocher a été détruit en 44 et un charpentier a alors été chargé d'en reconstruire un. Sauf que quand il a fini ses travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème de symétrie. Pour sa défense, le charpentier a expliqué que l'église n'étant pas symétrique, impossible que le clocher le soit. Et d'ailleurs, l'ancien clocher n'était pas symétrique non plus. Mais bon, quand même, là, il a fait fort. Et décidément, à Strasbourg, il y a un problème avec les clochers. Quand on regarde la cathédrale, on remarque vite sa particularité. Elle n'a qu'un seul clocher, qui menaçait d'ailleurs de s'écrouler il y a une centaine d'années. Il y a une référence cachée à cela. Sous un pilier nord, l'homme fort de la cathédrale tient la voûte sur son dos. En fait, la cathédrale a été bâtie sur une nappe phréatique. Pour la renforcer, on a donc mis des pieux en bois qui étaient immergés dans l'eau, comme à Venise. Sauf que dans les années 1900, le niveau de l'eau a baissé, les pieux n'étaient plus immergés et ils ont commencé à pourrir. L'homme fort fait donc référence aux ouvriers qui ont permis d'éviter une catastrophe en renforçant les piliers. Ce clocher lui a quand même permis de détenir le titre de plus haut édifice du monde pendant plus de 200 ans, avec 142 mètres de haut. Dans les plans initiaux, une deuxième tour était prévue, mais elle n'a jamais vu le jour, probablement à cause de ses problèmes de stabilité et par manque d'argent. Pour la 6ème étape de mon tour de France, j'étais à Strasbourg, une ville magnifique que je vous invite à découvrir.